Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presenta. 13 Os, mémoire de radio, presente. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Ellie. Embrasse-moi, mon cœur. Si je trouve les hommes, voici pourquoi. C'est qu'il y a plus d'une femme en moi. J'ai plus d'un truc pour qu'on me reluque. Pour séduire un cœur et le capter, à ses goûts je commence par m'adapter. Je crois que pour l'amour, je suis hors concours. Quand je tombe sur un sentimental, je prends mon air le plus virginal, la mine honnête d'une midinette. Et lorsqu'il me demande si j'ai encore un brin de fleurs d'oranger, je lui dis pour vous, monsieur, j'en ai même deux. Julie, jolie, C'est moi, Julie, Julie, jolie, je suis pas jolie, mais il y a dans mes yeux narquois, je ne sais quoi, qui fait que celui qui les a vus ne les oublie plus. vous êtes vraiment très rigolo. Je peux plus me passer trop écho. Qui mélange pour ses amants le sel, le poivre et le piment. Julie, Julie, c'est Julie. Pour l'homme qui veut des chichis mondains, je mets comme une du sèche un face à main. Je l'appelle mon cher, mais c'est plus cher. Il faut qu'il m'envoie toutes les fois qu'il veut me baiser le bout des doigts, une botte d'œillet et sans billet. Enfin, quand je rencontre un vicieux qui ne vibre qu'au baiser crapuleux, je prends mon air vache, la femme apache. Je lui dis t'es mon homme, t'es mon costaud, je t'ai dans le sang, je t'ai dans la peau, j'ai le cœur à la déglingue, fais-moi du gringue. Julie, jolie, C'est moi Julie, Julie, jolie. je suis affranchie. Vous êtes vraiment une femme très chic. As-tu du fric? Dis donc, l'amour me refile-moi. Non, mais des fois. Avec respect, je vous aimerai. Prends garde, je suis un vrai de vrai. Qui des hommes connaît les coups, qui les mène comme des toutous. Julie, Julie, c'est Julie. Qui des hommes connaît les goûts, qui les mène comme des toutous. Julie, Julie, c'est Julie. Quand je prends un Saint-Zano, quand je prends un Saint-Zano, j'ai de l'appétit. Qu'il soit sec ou à l'eau, qu'il soit sec ou à l'eau, mais c'est exquis. Si je suis un peu triste, je deviens optimiste. Aussi je le dis bien haut, aussi je le dis bien haut. Vive Saint-Zano. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin.
vivait dans un de ces quartiers où tout le monde est riche à crever. Elle avait quitté ses parents pour suivre un garçon à bohème qui savait si bien dire je t'aime que sang devenait bouleversant. Et lors de cœurs ensoleillés partirent sans laisser d'adresse, emportant juste leur jeunesse et la douceur de leur péché. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Leur cœur n'avait pas de saison et ne voulait pas de prison. Tous deux vivaient au jour le jour, ne restant jamais à la même place. Leur cœur avait besoin d'espace pour contenir un tel amour. Son présent comme son futur, c'était cet amour magnifique qui la berçait comme d'un cantique et perdait ses yeux dans l'azur. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin. Et son amour était trop grand pour l'homme d'une enfant. Elle ne vivait que par son cœur et son cœur se faisait un monde, mais Dieu n'accepte pas les mondes dont il n'est pas le créateur. L'amour étant leur seul festin, il la quitta pour quelques miettes, alors sa vie battit en retraite, et puis l'enfant connut la fin. Une enfant de 16 ans, une enfant du printemps, couchée sur le chemin, morte. Saluer, c'est l'amour qui passe, chanson sensuelle. C'est l'amour qui guide le monde, c'est le pivot de l'humanité. À chaque minute, à chaque seconde, on le voit se manifester. Quand une femme vous dit sans façon, viens-tu chez moi, gentil garçon? Je te jure que j'en pince pour ton niasse. Saluer, saluer, c'est l'amour qui passe. Sans s'occuper du protocole, au printemps, voyez les cabots. Ils échangent de tendres paroles à la barbe de nos braves cergots. Et se fichant du règlement, ils font des petits rassemblements devant la foule qui s'amance. Saluer, saluer, c'est l'amour qui passe. Voyez dans le bois de Vincennes, à l'ombre des grands arbres verts, on voit les familles parisiennes regarder la feuille à l'envers. Les hommes retirent leurs vestons, les femmes restent en pantalon. On voit leurs liquettes qui dépassent. Saluer, saluer,
c'est l'amour qui passe. Dès que je te vois, je suis folle de joie. Pas de boniment, hein. Je t'en prie, va-t'en, hein. Oh toi, tu aimes faire pleurer les femmes. Je pense bien. Je t'en prie, tais-toi, hein. Mais je suis à toi. Première nouvelle. Tu ne le sais donc pas. Ça m'intéresse pas. Oh toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce genre-là? Tu aimes faire pleurer les femmes. Pourquoi passes-tu sans te retourner? Moi qui devant toi reste en extase. Une fois en marchant, je me suis retourné, pas. Et puis je me suis mis le nez sur un bec de gaz, alors... J'ai souffert pour toi. Je pense bien. Comme une martyre. T'es trop sensible. Est-ce que tu me crois? Ah, laisse-moi donc rire, hein. Oh, toi. C'est pas rien, alors. Tu aimes faire pleurer les femmes. Tu pleures d'un rien, c'est ça que t'as. Avant oui. de te rencontrer, oui. Jamais oui. je n'ai tant aimé. Que tu dis? Sois gentil. Tu m'ennuies. Oh chérie. Tu m'ennuies. Oh chérie. Oh, t'as fini, oui. Pourquoi ce rire sardonique? Pourquoi cet air sarcastique? Sarcastique? Sois gentil. Sarcastique, vous vous rendez compte? Chérie. Tu m'embêtes avec tes sarcastiques. Chérie. Tu ferais mieux de faire du tricot. Dès que je te vois, encore? Je suis folle de joie. Tu me l'as déjà dit. Ah, assez, j'ai compris, hein. Oh toi, là que ça recommence. Tu aimes faire pleurer les femmes. Mais heureusement j'étais là, hein. Oui mon chéri. Mais qu'est-ce que tu dis? J'adore ta voix. Mais tu ne te fous pas de moi, non? Toi, quelle tristesse de voir ça. Tu aimes faire pleurer les femmes. T'as pas honte de pleurer comme ça? Ah puis tu vas voir, tiens, comme tu veux pleurer, je vais te foutre une bonne trempe, moi, comme ça, tu vas pleurer pour quelque chose. Je t'adore, t'es mon homme. Ah bon? Je veux t'épouser. Ah ben ça va pas mieux. Je gagnerai de l'argent, t'auras la vie en rose. Mais comment tu feras? T'as un fonds de commerce? T'en fais pas pour ça. Non. Ah, tu me bouleverses. Ah bon? Et moi, je ferai tout pour devenir ta femme. Je crois que c'est une très brave fille, ça, au fond, hein? Mais oui, suivez les bandes bleues. La vache qui rit, 4 étoiles. Si facile à tartiner. 4 étoiles? Mais 8 portions. 4 étoiles, 8 portions. Un régal. La vache qui rit, crémeux. Et si facile à tartiner. Voyez, la vache qui rit, c'est fondant comme de la crème. Par exemple, pour le petit déjeuner, pour tous les repas. Et les enfants adorent ça. À la pause, c'est fameux. À l'étape, la vache qui rit. Pour le camping, le pique-nique. Là aussi, la vache qui rit est pratique. La vache qui rit, 50% de matière grasse. Partout, pour tous, un régal. Nouvelle sur votre table, la vache qui rit, 4 étoiles. Si facile à tartiner. Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. La radiodiffusion nationale vous parle. Cadom, 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 quel bon savon que le savon. Cadom, 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 c'est le meilleur des savons. Le seul vrai savon Cadom, c'est celui qui porte la tête du célèbre bébé Cadom.
Il est bon le savon, le fameux savon Cadom. Nous savons que le savon Cadom, c'est le meilleur savon. Un seul savon suffit pour les soins du corps et les soins de beauté. Savon Cadom. Un seul savon convient pour monsieur, madame et bébé. Savon Cadom. Un seul savon fait une mousse aussi légère, aussi fine, aussi fraîche. Savon Cadom. Un seul savon nettoie aussi bien, sans irriter la peau. Savon Cadom. Le seul vrai savon Cadom. Comme chaque semaine, vous allez entendre à ce poste le quart d'heure des enfants terribles, présenté par Charles et Johnny. Ici le micro de la Redoute. Charles et Johnny vont vous interpréter une de leurs œuvres, Quand on est jeune. Je n'avais qu'un petit lit de camp quand j'étais pensionnaire à Caen. Quand, à l'époque des Molinus et des yeux ingénus. Plus tard au quartier latin, vu des copines, des copains, connu les jours sans manger et les chagrins d'amour passagers. Car on ne peut souffrir vraiment du mal d'amour, du manque d'argent, de la crise du logement, des examens qu'on rate tout le temps. Quand on a 20 ans, quand on est jeune, ce n'est jamais pareil. Le froid, le jeûne et nuit sans sommeil, rien de tout ça ne nous chagrine. La pluie, la bruine ou le grand soleil, dans une chambrette, on est bien mieux qu'un roi, une amourette, parfois deux à la fois, nous font le cœur joyeux et palpitant. Quand on est jeune, c'est vraiment le bon temps. Une chambrette, on est bien mieux qu'un roi, une amourette, parfois deux à la fois, nous font le cœur joyeux et palpitant. Quand on est jeune, c'est vraiment le bon temps. Ici le micro de la Redoute. La voici, la voici, la voici. Qui? Christiane Néré, la dernière bergère. De Louis Sauva et Signavine. Dans un tout petit pays perdu l'an passé, j'ai vu la dernière des bergères. 18 ans et un prix de vertu, c'était la fille la plus sage du village. Elle filait la quenouille en gardant ses moutons. Elle avait des bas de coton et se moquait bien des garçons. Peu nausées bredouilles et ma bergère était fraîche. Elle ignorait les phares, elle n'empruntait rien à l'arrêt, son charme était campagnard et doux comme une pêche, une bêche. Il devint tellement amoureux qu'il alla dire son envie à sa vie. Il lui offrit son cœur généreux, sa maison, toute sa fortune, et la lune, et le front dans la poussière. Il lui dit son amour, et des serments, et des toujours quantité de mots en lourd. Aime tant les bergères, quand il lui fait l'imbécile, elle lui dit gentiment: je n'ai pas besoin d'un amant car j'ai pour ça mes moutons blancs qui sont plus dociles. Plus dociles. Bravo, bravo.
le micro de la Redoute. La grande vedette de la chanson française, Charlotte Dovia, est parmi nous. Elle va nous chanter un de ses grands succès. Lequel? Une petite java de Camille François et de Valberg, dans ses bras. Pour lier mon dessin, je voulais un mondain ou un artiste. Un poète, c'est mignon, mais il paraît que c'est blond. Et ça fait triste. Au bal des Malabars, j'ai rencontré César. C'est une chance. Il m'a regardé, il m'a basculé. Je tourbillonnais. Quand il me prend entre ses bras, je ne sais pas ce que j'ai là. Je sens en moi un doux émoi et je me grise. Je ne puis rien apercevoir, rien d'autre que ses gros yeux noirs. Et je murmure sans savoir bien des bêtises. Pour le quitter, j'ai tout essayé, tout tenté, mais la destinée est tracée. Quand je suis partie loin de lui, je suis revenue me blottir dans ses bras pour ne plus souffrir. Et maintenant, tout simplement, il m'a reprise. Il a des dents en or, des gants vrais pot de porc, une gabardine, un pantalon à fond, dernier cri de la saison, et des bottines. Sous son beau chapeau vert, ses cheveux sont verts, ça me monte à l'âme. Il est frisé, il a le teint rosé, et il sait causer. Ça change tout. Quand il me prend entre ses bras, je ne sais pas, oh oui, ce que j'ai là. Je sens en moi un doux émoi et je me grise. Je ne puis rien apercevoir, rien d'autre que ces grands yeux noirs. Et je murmure sans savoir bien des bêtises. Pour le griser, j'ai tout essayé, tout tenté, mais la destinée est tracée. Quand je suis partie loin de lui, je suis revenue me blottir dans ses bras pour ne plus souffrir. Et maintenant, tout simplement, il m'a reprise. Ici le micro de la Redoute. Chers auditeurs, nous avons là sous les yeux, Johnny et moi, une chanson de Ray Pinky Ordner qui s'appelle « J'ai un rendez-vous ». Elle est bien cette chanson. Oui, elle est très jolie. C'est une chanson vraiment très bien réussie. Ou avec Léa en face de l'opéra, ce n'est pas le loup, est au Pérou. Oui, mais c'est tout à fait. C'est une chanson pour Chevalier, ça. C'est tout à fait pour Maurice Chevalier. Oh, mais il faut. Mais écoute, attends, j'ai une idée. Non. Je vais essayer de l'interpréter à la manière de Maurice Chevalier. Ah, ben voyons, je vais t'accompagner alors. Oui, accompagne-moi. Vous devez vous dire qu'à certains moments, je ne fais pas que de la musique et que je dois avoir du tempérament. J'avoue qu'il est fantastique, des béguins janés, des mille et des cents, mais où ma vie se complique, c'est quand il s'agit de les distinguer. Ainsi aujourd'hui, je suis intrigué, j'ai un rendez-vous, mais je ne sais pas où, à 7h30. Oui, mais avec qui? Est-ce avec Susan, près de l'Odéon? Ou avec Léa en face de l'opéra? Ce n'est pas Loulou, elle est au Pérou. Ni la petite Lucie, puisqu'elle sort d'ici. Alors c'est Rosette, mon Dieu que je suis bête. Elle est en Écosse en plein voyage de noces. Quand on veut fréquenter tant de maîtresses, il faut de la mémoire. Et je ne sais même plus à quelle adresse on m'attend ce soir. Essayons encore, et c'est Léonore, Carmen, Cléo, oh, quel méli-mélo. J'ai beau réunir tous mes souvenirs, je ne sais plus du tout où est mon rendez-vous. J'ai numéroté les femmes que je connais, mais c'était trop difficile. Je les ai classées d'après l'alphabet, ça n'était guère plus facile. Alors j'ai noté
sur un petit carnet leur nom et leur domicile. Mais je l'ai perdu, et voilà pourquoi je me creuse la tête pour la 100e fois. J'ai un rendez-vous. Ah oui, mais je ne sais pas où. Bah, à 7h30, oui, mais avec qui? Est-ce avec Suzon, près de l'Odéon? Ou avec Léa en face de l'opéra? Oh non, non, c'est pas Loulou. Elle est au Pérou. Oh, ni la petite Lucie, puisqu'elle sort d'ici. Ah, alors, c'est Rosette. Oh, mon Dieu que je suis bête. Elle est en Écosse, en plein voyage de noces. Quand on veut fréquenter tant de maîtresses, il faut de la mémoire. Et je ne sais même plus à quelle adresse on m'attend ce soir. Essayons encore, voyons. Et c'est Léonore, du Carmen ou Cléo? Oh, quel méli-mélo. J'ai beau réunir tous mes souvenirs, je ne sais plus du tout où est mon rendez-vous. C'est très joli, oh, c'est très bien, seulement ça ne ressemble pas du tout à Chevalier. C'est très drôle, ça. Allez, applaudissez. Bon applaudissements. Ici le micro de la Redoute. Johnny, l'enfant terrible de la maison, va vous interpréter, à la manière de Jean Sablon, les aventures de Miss Otis téléphonées par son valet de chambre. Allô, oui? Oui, allô? Miss Otis regrette de ne pouvoir venir dîner. Madame, Miss Otis regrette de ne pouvoir venir dîner. Car hier dans le bois, elle est allée dans l'allée des amoureux, s'est égarée. Madame, Miss Otis regrette de ne pouvoir venir. C'est absolument délicieux, mais c'est pas ça du tout. Comment c'est pas ça? C'est pas Jean Sablon. Alors chante-le. C'est pas Jean Sablon. Chante-le. Tiens, tu vas voir moi. Va voir, bon. Quand elle comprit que son bel amour était fini, Madame, elle courut vers l'homme qui l'avait indimement trahi. De sa robe en velours chiné, sortit d'un poignard et le tua sans hésiter. Madame, Miss Otis regrette de ne pouvoir venir dîner. La foule vint force à la prison et la saisit. Madame la traîna jusqu'au vieux tilleul où on la pendit. Mais juste avant de trépasser, elle releva sa jolie tête pour murmurer: Madame, Miss Otis regrette de ne pouvoir venir dîner. Alors, ça, vous trouvez que c'est l'imitation de Jean Sablon, ça? Ah, mais écoutez. C'est moi qui ai gagné. Oui, c'est vrai, enfin c'est vrai, c'est tout à fait lui, c'est bien, oui. Ici, le micro de la Redoute. Suzy Solidor va vous interpréter maintenant La tonnelle des amoureux, paroles de Valandré, musique de Léo Laurent, accompagnée par le compositeur. Sous le rideau de glycine, tous les beaux gars, avec Lisette ou Martine, ne s'en font pas. On entend craquer le banc recouvert par la mousse, et les baisers des amants montent dans l'ombre douce. Sous la tonnelle, les amoureux, loin des regards, s'en vont cacher leurs jeux. Sous la tonnelle, quand on est deux, par tous les temps, le ciel est toujours bleu, et les galons le soir vont effeuiller la marguerite ou la fleur d'oranger.
nuit sous la tonnelle. Le soir d'été, la vie est belle et les cœurs enchantés. On se dit lèvres à lèvres, mes mots d'amour. On croit que l'ardente fièvre dure toujours. Chacun les yeux dans les yeux dit à l'autre je t'aime. Et que l'on soit genou vieux, le plaisir est le même. Sous la tonnelle, les amoureux, loin des regards, s'en vont cacher leurs jeux. Sous la tonnelle, quand on est deux, par tous les temps, le ciel est toujours bleu. Et les galants le soir vont effeuiller la marguerite ou la fleur d'oranger. Sous la tonnelle, les soirs d'été, la vie est belle et les cœurs enchantés. Oh, quelle belle chanson, bravo, une autre, c'est magnifique. Accompagné par l'auteur, encore bravo, ne changez rien. Vous allez entendre notre charmante camarade Chérie Cobler, toute mignonne, toute petite, frisée comme un mouton, ce qui n'a rien d'extraordinaire au micro de la Redoute, Mais qui va vous interpréter une chanson de Lucien Boyer-Benatsky, qui s'appelle en dansant une valse viennoise. En dansant la valse viennoise avec un inconnu, plus d'une beauté s'apprivoise, qui rêvait de garder sa vertu, et l'on boit dans le même verre. C'est bon, quand on n'est point sévère. Oh non, chaque fois que l'on boit pour mieux se griser, on échange un baiser. Après chaque danse, afin d'être toute seule, on se promène sous les tilleuls. On n'est dit rien mais l'on n'en pense pas moins, et l'on va se cacher dans les coins. Les oiseaux pour vous dans les branches chantent leurs chansons des dimanches. On quitte la terre, on est au paradis, on voit tout en rose bien que l'on soit gris, sans savoir ce qui vous a grisé. Le vin, la valse ou bien le baiser. En dansant la valse viennoise avec un inconnu, plus d'une beauté s'apprivoise, qui rêvait de garder sa vertu. On n'a pas besoin de lui dire veux-tu, car c'est elle qui le désire le plus. Et toutes les folies commencent toujours à des points. Bravo, chérie. Ici le micro de la Redoute. Nous présentons aujourd'hui notre charmante camarade Eliane de Creuse, la créatrice de tant d'opérettes à succès, qui va vous interpréter. Refrain d'amour de Michel Aymert et Paul Farr. Accompagné par l'auteur. As-tu gardé le souvenir d'un certain soir au clair de lune, où tu m'as dit tout ton désir en une chanson opportune? Ta voix alanguie de soupir m'avait communiqué ta fièvre. Nous chantait l'amour, le plaisir, et bientôt s'unirent nos lèvres. C'était un beau
refrain d'amour, tendre et charmant, plus beau que tous les longs discours, tous les serments. Oh, s'il pouvait durer toujours, ce doux roman. C'était un beau refrain d'amour, tout simplement. Mais un beau jour tu m'as quitté, me laissant avec ma souffrance, et je t'ai maudit sans pitié. Ce fut là ma seule vengeance. J'ai cru que tout était fini. Hélas, ton souvenir me hante. Et souvent, lorsque vient la nuit, j'entends ta douce voix qui chante. C'était un beau refrain d'amour, tendre et charmant, beau que tous les longs discours, tous les serments. Mais c'est fini et chaque jour m'est un tourment. C'était un beau refrain d'amour, tout simplement. Délicieux cette chanson, c'est magnifique. Cadet Roussel a trois grands yeux, l'un est borgné, l'autre est fumeux. Il porte un monocle au troisième, il dit que c'est le meilleur système. Et que si cet œil voit, c'est grâce au monocle, le roi. Et voici maintenant, mes chers auditeurs, Édith Piaf, qui va interpréter pour nous ce soir On danse. Je vais vous dire la suite de Je n'en connais pas la fin, du même auteur sur une musique de Léopold. On danse sur ma chanson. J'ai voulu finir la chanson qu'au printemps j'avais commencé, mais tu n'es plus à la maison et les fleurs sont toutes fanées. J'aurais dû chanter comme les poètes avec de grands mots notre bel amour, mais je n'ai pas pu. Ma chanson est faite de tout petits mots, de tous les jours. J'ai pris tout ce que tu disais, amour fermant, toujours jamais, tendresse, sur la splendeur de nos matins, j'ai dit la douceur de tes mains, caresse, j'ai construit de beaux souvenirs, avec le goût de mon désir en fièvre. J'ai dit ton sourire vainqueur et ton regard un peu moqueur quand tu posais là sur mon cœur tes lèvres. J'ai dit sur un vieux piano chercher l'air que j'aimais entendre, qui pleurait comme un sanglot, mais personne n'a dû comprendre. Car cette chanson que je croyais faite pour chanter l'amour qui me fut si doux, je l'entends partout comme un air de fête et les gens ont l'air de rire de nous. Car sur les mots que tu disais, amour, serment, toujours jamais, on danse sur la splendeur de nos matins et sur la douceur de tes mains,
on danse sur mes plus jolis souvenirs et sur le goût de mon désir, on danse et sur ton sourire vainqueur, sur ton regard un peu moqueur et sur la peine de mon cœur, on danse. Puisque sur l'air que j'aimais tant, que tu chantais si tristement, on danse, puisque personne n'a compris que sur les mots que tu m'as dit, on danse. C'est que cet amour si profond ne valait pas une chanson, je pense. Alors j'ai voulu oublier, quelqu'un m'a appris à danser. Et maintenant sur le pâté, je danse. Radio France. Ici, Radio France. Radio France. Mesdames, Messieurs, Radio France vous présente en programme musical de l'immeuble de Saint-Vincent. Cette émission, particulièrement destinée à la métropole, est diffusée chaque soir sur onde moyenne au repère des 320 mètres et sur onde courte dans les bornes des 23, 24 et 37 mètres. Antidote malaria, antidote malaria, antidote malaria, antidote malaria. Contre les fièvres, contre le paludisme, oui, la quinine est bonne. Mais l'antidote malaria, à base de quinine, a l'avantage de guérir, de rendre les forces perdues et, prise préventivement, d'éviter tout accès fiévreux sans jamais fatiguer l'estomac. Retenez bien ce nom, antidote malaria du docteur Philippe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je comptais en effet vous présenter le comique marseillais Doumel, mais hélas, je suis seul devant le micro de la Redoute. Quoiqu'ayant écrit à cet artiste une lettre le convoquant de toute urgence ce soir. Mais dans le midi, on n'est jamais pressé. Ah, pardon, mais dites, oh, qu'est-ce que vous racontez, là, hein? Vous avez dû tout payer, il y a 1 heure que je suis là, que j'attends. Ah, pardon, mon cher Doumel, vous m'envoyez bien heureux. Je vais donc tout de suite vous poser quelques questions, si vous le voulez bien. Allez-y, mon cher Bourdet, je vous écoute. Voulez-vous nous expliquer, vous, le créateur d'un genre si spécial, comment l'idée vous est venue de monter sur la scène pour vous entretenir pendant un quart d'heure avec les spectateurs en commentant les événements du jour et en émaillant ces commentaires d'histoire marseillaise? Ah, naturellement, je suis peut-être doué d'une nature qui m'a beaucoup aidé, mais les circonstances de la vie y sont pour une grande part. Je ne comprends pas très bien. Ah, c'est pourtant bien simple, voyons, écoutez-moi. J'étais acrobate. La guerre éclate, je pars. Une balle me casse l'épaule et quelques petites côtes, je reviens à la vie normale, et ne pouvant plus me servir de ma force, je me sers de ma langue. Hey, en somme, ça ne vous a pas trop mal réussi. Et depuis votre arrivée à Paris, l'accent marseillais a pris des proportions formidables. Ah oui, mais écoutez, à mon avis, c'est surtout la ville de Marseille qui s'est agrandie, car beaucoup de gens d'Avignon, de Toulon, de Beaucaire, de Barbantane disent
Je suis de Marseille. Ce qui fait que tous ces pays sont devenus des colonies de la vieille cité phocéenne. Enfin, vous savez, entre nous, le mensonge est petit, car l'accent est le même dans toute la région. Plein de soleil, plein de gaieté, ce qui a contribué pour une large part à faire connaître et aimer notre belle Provence. Et quels sont vos projets pour cet hiver? Ah, vous êtes rigolo. Voyons, si vous demandez à un artiste quels sont vos projets, écoutez-moi, si vous demandiez à un marchand de cacahuètes quels sont vos projets, il vous répondrait vendre beaucoup de cacahuètes. Ah, pardon, monsieur Doumel, vous êtes un plaisantin, voyons. Un artiste n'est pas un commerçant qui vend des marchandises. Ah, je vous demande pardon, vous oubliez la crise, voyons. Vous savez bien qu'actuellement, un spectacle s'achète et se vend comme une marchandise. Et puis-je vous demander à vous personnellement quelle est votre spécialité? Moi? Vous le savez bien, voyons, je vends du rire. Ah, eh bien dans ce cas, je vous en achète pour distribuer à mes auditeurs qui sont à l'écoute. Et quel est le prix que vous donnez pour... Oh, je ne peux pas crier ça devant le micro. Ça pourrait faire des jaloux. Ah ben, dites-le-moi à l'oreille, parce que moi, vous comprenez... À l'oreille, bon... Oh, ça va. Oh là là, vous êtes généreux. Si vous m'aviez demandé mon avis à moi, je vous aurais peut-être demandé beaucoup moins. Dites-moi, vous permettez maintenant que je dise un mot moi-même aux auditeurs? Faites donc. Allô, je suis sûr qu'avant de commencer quoi que ce soit, vous préféreriez savoir le prix que je gagne, c'est-à-dire le prix que vient de me dire Monsieur Boudet. Ah, bah, vous savez, à moins de trahir le secret professionnel, je ne peux pas vous le dire. Mais à équivalent, ça fait à peu près 1500 kilos de cacahuètes. Enfin, mes chers auditeurs, pour remercier d'avoir eu la patience de nous écouter jusque-là, je vais vous raconter quelques-unes de mes histoires. J'insiste sur le mot raconter, car à vous, je vous les raconte. Dans ma famille, par exemple, ce n'est plus la peine. Ils les connaissent toutes. Alors, je les ai numérotées. Et si par hasard ma mère me dit « Raconte-moi une histoire, Louis », je lui réponds « 14 ». Elle rit, elle sait laquelle, vous comprenez? La première va vous prouver que les Marseillais ont du cœur. Car à Marseille, on a bon cœur. On ne donne rien, mais c'est spontané. Tenez, l'autre jour, un pauvre type rencontre Monsieur Gounel, une des plus grosses fortunes du Midi. « Pardon, monsieur, voilà 3 jours que je n'ai pas mangé. » Il se retourne et lui dit « Vous avez tort, mon ami, il faut vous forcer. » Il a un bon cœur, c'est la tête. Dernièrement, je rentrais de Suisse, et vous savez qu'à toutes les frontières, il y a les douaniers. J'arrive, au même instant, il y a un type qui arrive devant moi avec un paquet sous le bras et un chien. Il y a le douanier qui lui dit « Pardon, monsieur, vous n'avez rien à déclarer ?» Il dit « Non, absolument rien. Allez, viens, François. » Il y a le douanier qui lui dit « Mais pardon, monsieur, là, dans le paquet. » Mais il me dit « Je vous dis que c'est pour le chien. » Il lui dit « Voyons. » Et il y a le toit qui insiste et qui lui dit « Mais voyons, faites voir. » Il prend le paquet, il ouvre. Dans le paquet, il y avait un poulet, un saucisson, un jambon, 4 ou 5 kilos de saucisses. Alors il y a le douanier qui lui dit « C'est pour le chien, ça ?» Il dit « Oui, c'est pour le chien, oui. Et si ça lui plaît pas, il peut crever et il aura rien d'autre. » Et il est parti. Sur le lancement du Normandie, vous savez qu'on vient de lancer un bateau qui s'appelle Normandie et qui a battu le record de la vitesse. À Marseille, ils sont un peu vexés de la longueur du bateau. Il paraît qu'il a 375 mètres 50. C'est les 50 centimètres qu'ils ne peuvent pas avaler. Enfin, il paraît qu'on les voit. Et à Marseille, alors, ils vont en faire un beaucoup plus long et beaucoup plus économique. Il n'y aura pas de machine. Il y aura la derrière à Marseille et l'avant à New York. On ira à pied. On appelle ça un pont dans les autres pays. Ah, maintenant, dans les actualités, vous avez vu dans tous les journaux qu'on fait des concours de beauté. On cherche à savoir quelle est la plus belle femme du monde. Alors, chez nous, à Marseille, ça a un peu vexé les gens. Ils ont dit, comment? Pourquoi toujours des femmes? Et les hommes, alors? Alors, ils ont formé un comité pour savoir quel était le plus bel homme. Et il y a eu un petit accident, je vais vous le raconter. Il y a un délégué qui était venu à Paris pour essayer de voir s'il trouvait quelqu'un. Je le rencontre dans la rue. Il avait la tête tout empaquetée avec des pansements, les mains toutes bandées. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, il me dit, c'est en cherchant le plus bel homme. J'ai dit, comment? Il t'a frappé? Et il me dit, non. Figure-toi que hier, je descends, je fais 3 ou 4 mètres devant ma porte, je vois un type superbe, une tête magnifique, des yeux splendides, un corps admirable. Je m'élance vers lui, c'était une glace. Je me suis fiché la figure dedans et regarde comme je me suis arrangé. Ah, tenez, je vais vous en raconter une qui m'est arrivée à moi personnellement. Quand je suis arrivé à Paris il y a quelques années, je débarque à la gare de Lyon. J'avais ma valise à côté de moi et je regardais sous la véranda la pluie qui tombait. Car, comme par hasard, à Paris, il pleuvait.
et je savais pas où aller. Vous vous rendez compte, quand on arrive dans une ville comme Paris. Tout d'un coup, devant moi, je vois une bonne vieille avec un petit chapeau sur la tête. Je la regarde, je dis, ça par exemple, ce doit être une Marseillaise. Je m'approche et je lui dis, pardon madame, vous êtes Marseillaise? Elle me dit, oui monsieur. Je dis, oh là là, vous n'avez pas l'air contente. Elle me dit, contente, dit, avec ce qui tombe, et j'ai pas de parapluie. Et mon chapeau, ah, puis tout d'un coup elle me dit, écoutez monsieur, hein, j'en ai assez d'attendre. Si ceux qui me regardent sont pas contents, ils iront se contenter où ils voudront. Au revoir. Elle part, elle traverse la rue, elle se met les robes sur le chapeau. J'étais derrière, je lui dis, madame. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Je lui dis, mais on vous voit le... elle me dit, je m'en fous pas mal, dites, celui-là, il y a 70 ans que je l'ai, et le chapeau, il y a 3 jours. Et elle est partie. Ah, je vais vous en raconter une maintenant qui se passe à Marseille même. C'est un monsieur qui va trouver le commissaire et qui lui dit, je dépose une plainte, on m'a volé mon portefeuille. Le commissaire lui dit, c'est très bien, revenez demain. Le lendemain, il revient, il dit, monsieur le commissaire, excusez-moi, je retire la plainte, j'ai retrouvé le portefeuille dans la poche de mon veston. Il y a le commissaire qui dit, c'est trop tard, mon ami, on a arrêté le voleur. On les arrête avant, en réalité. Ah, et celle-là, tenez, dernièrement, je me trouvais place de l'Opéra. Je venais justement au studio de la Redoute voir le directeur qui est mon ami, celui qui vous donne de si bonnes auditions, je vous dis ça en passant, et je marchais tranquillement. Tout d'un coup, il y a une belle voiture qui s'arrête devant moi, et je vois un de mes amis qui me dit, où vas-tu, Doumel? Ben, j'ai dit, je vais jusque là, à la Redoute. Ben, il me dit, viens avec moi, je monte dans la voiture, avec mon copain, qui est un Russe, un danseur que vous connaissez, et nous partons. Au même moment, il y a un agent qui lève le bâton. Un bâton blanc, un peu crasseux, mais enfin. Ah, par exemple, alors il continue, il ne le voit pas. Il y a l'agent qui sort sans sifflet et... Nous nous arrêtons. Il y a l'agent qui arrive qui fait, vous m'avez pas vu? Eh bien, ouvrez les oreilles et vous allez m'entendre. Il lui dit votre nom. Il lui dit, c'était un Russe. Tamara Kamsakourdia et Domidov. L'agent lui dit, comment? Tamara Kamsakourdia et Domidov. Il a ramassé le crayon et il a dit, ne recommencez plus, hein. Ah, il savait pas les crayons. Et maintenant, pour terminer, je vais vous raconter une histoire qui va vous prouver que les Marseillais ne sont pas des menteurs. C'est un de mes amis qui habite à la banlieue de Paris. Il habite Aulnay. Alors tous les matins, pour venir à son bureau, il prend le train, le chemin de fer. L'autre matin, il arrive à la gare du Nord, il y a son camarade qui le voit débarquer, qui lui fait, oh, par exemple, où vas-tu? Ben, il dit, je vais à mon bureau, puis après, j'irai au théâtre. Il dit, comment? Tu vas à ton bureau et après au théâtre? Mais alors, tu ne sais pas ce qui t'arrive? Quand tu es parti de chez toi, ta femme, elle est montée sur une chaise, elle a nettoyé la vaisselle, elle est tombée, Baptistin, le sang, le docteur, Quand on lui dit, qu'est-ce que tu me racontes? Ma femme, le sang, le docteur, oh, coquin de bois. Il reprend le train et il repart. Pas plutôt dans le train, il dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je suis pas marié, moi, coquin de bois, dites. Il aimait sa femme avant de la connaître. Alors, au revoir, à la prochaine. Allô, ici le micro de la Redoute. Vous allez avoir le plaisir d'entendre ce soir à notre micro la fantaisiste Claire Franconnet, présentée par monsieur Henri Boudet comme chaque semaine. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici l'excellente fantaisiste Claire Franconnet. Claire Franconnet est le Gavroche parisien. Ses chansons sont remplies de cette verve gouailleuse qui se moque de tout sans méchanceté et sous laquelle perce toujours une pointe d'émotion et de tendresse. Ma chère amie, je sais que vous imitez d'une façon très amusante nos vedettes actuelles. Ça doit être assez piquant pour les intéresser. Oh, pas toujours. Ils ne se reconnaissent jamais et se fâchent souvent. Eh bien, aujourd'hui, nous ne leur donnerons pas l'occasion de se fâcher. Je vais vous demander quelques chansons de votre répertoire. Mais avec plaisir, cher ami. Je vais commencer par une chanson nouvelle de Fred Perly, Le long de la Seine. Moi, je suis très bien comme je suis, je m'en fais pas et je vous le dis, je connais pas les soucis. Je suis venu au monde sans chichi, sous un pont de Paris, lequel on me l'a pas dit. Le long de la Seine, je me promène, je vais sur Rennes, habillé en cour. Oui, c'est la berge qui est mon auberge et qui m'héberge la nuit le jour. Sur le rivage, je vis en sauvage, mais ce paysage, je l'aimerai toujours. Le long de la Seine, je me promène, je vais sur Rennes, habillé en cour. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de voir couler l'eau en fumant un mégot. Ça calme le ciboulot, ça guérit les dingos qui travaillent du chapeau. Le long de la Seine, je me promène, je vais sur Rennes, habillé en cour. Parfois je me niche sur une péniche, tout comme les riches, je vais faire un tour.
jour en marinière. Je fais une croisière, je vais à Agnières, aller-retour. J'ai mes copines, j'ai mes combines, j'ai ma marine et mes amours. Je n'ai eu qu'un seul béguin qui s'appelait Mathurin, c'était un beau marin. Tous les deux, on s'était plu, son bateau est revenu, lui, je le reverrai plus. Le long de la Seine, je me promène, je vais sur Rennes, à Billancourt. Moi j'ai de la veine, quand j'ai de la peine, ça se voit à peine, je souris toujours, le cœur en délire, faut quand même rire, voir et se dire, les jours sont courts. Le long de la Seine, je me promène, je vais sur Rennes, à Billancourt. Et pour terminer, je vais vous raconter l'histoire de Nana, la marchande d'ananas, de Filippo et Paddy. On raconte qu'à Bahama, il y avait Nana. C'était une fille aux grands yeux noirs malicieux. Elle vendait des ananas, nana, des ananas bien gros, bien gras, extra. Devant elle tout Bahama, baba, chantait sur un air d'opéra. Nul nanana, des ananas au manana. Un jour un beau navire stoppa devant Bahama, et tous les hommes sans exception vinrent voir sa petite installation. Elle vendait des ananas, nana, des ananas bien gros, bien grands, extra. Devant elle l'équipage resta baba, murmurant dans tout Bahama. Oh nul nanana, des ananas au manana. Le commandant lui acheta des tas d'ananas, espérant ainsi qu'elle verrait le gros intérêt qu'il lui portait. Il vendait des ananas, nana, des ananas bien gros, bien grands, extra. Tout son inventaire il vida recta, en lui chantant dans Bahama. Nanana, tes ananas, oh tes ananas au manana. Mais la belle le posséda, je ne vous dis que ça. Quand elle lui eut tout vendu, avec le mousse elle s'en fut. Elle lui laissait ses ananas, nana, ses ananas bien gros, bien grands, extra, devant lesquels il restait la béa, en fredonnant encore tout bas. Ah nul nanana, tes ananas au manana. Dans cette histoire en vérité, la moralité, c'est que même encore de nos jours, on ne peut acheter l'amour. Elle vendait des ananas, nana, des ananas bien gros, bien grands, extra. Mais son petit cœur, elle le donna, voilà, aux moussaillons qui ne chantaient pas. Nul nanana, des ananas.